Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon début de week-end. Voilà, on arrive enfin à la fin des 77 à l'envers, revu et corrigé. Je pense qu'on aura plus de possibilités de rentrer dans les détails. Je vais fermer la porte, je crois qu'on entend tout ce qui se passe à l'extérieur. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Et donc, on va faire vite, hein. On va pas faire, on va pas prendre des heures. J'ai bien regardé les dernières cartes et on va commencer par la carte de la protection. Voilà, celle-ci. Pour moi, ça m'a fait penser à l'envers. Hop, on revient sur la position à l'envers, à quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui va chercher à l'opposé de ce qui existe déjà, ou de ce qui lui est proposé, ou de ce qu'elle vit, mais qui n'a plus envie du tout de cette vie, ou de ce dans quoi elle est. Et même si ça paraissait parfait à la base, voilà, on a envie de sortir de cette zone de confort, de prendre de l'élan pour aller ailleurs. Et à partir du moment où on prend cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes, c'est comme si la vie dessous, vous savez, vous avez déjà eu ça sûrement, c'est comme si derrière c'était validé, on vous accompagne de manière très facile à partir du moment où c'est juste pour vous. Voilà, je pense qu'il y a toujours une idée de protection, il y a une idée de foi derrière cette carte qu'il faut avoir en tête. Et c'est bien dans le sens où vous prenez une direction, une directive, et que la vie vous dit oui, on va t'accompagner. Et à ce moment-là, les choses se déroulent comme un tapis rouge sous vos pas. J'aime bien cette carte dans cette traduction-là. Ensuite, il y a l'homme. L'homme, le yang. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, à l'envers. Avec sa moustache. Si je vous la mets à l'envers, alors on va dire, vous savez, le rôle, oui, c'est ça, le rôle de l'homme, c'est un peu ingrat, hein. Il doit quand même, il a les approches envers la femme, ce qui, ce qu'il doit mettre en avant pour lui plaire. Enfin, on est compliqués, nous les femmes. Donc en fait, dans cette carte, on va avoir la démarche de quelqu'un, et non pas essentiellement d'un homme, mais de quelqu'un qui fait des avances, mais toujours dans un but intéressé. Voilà. Il y a la démarche, mais très intéressée derrière tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la bouche, au lieu d'être en bas et communicante, on voit vraiment que ce sont essentiellement les besoins terrestres, voire sexuels, n'est-ce pas, qui font agir la personne dans le sens où elle va essayer de l'attirer dans son filet, quoi. Donc, dans l'idée d'une approche intéressée. Ici, au départ, je vous avais trouvé la carte de la réconciliation. Dans l'autre sens, elle n'aura plus du tout le même discours. On va avoir l'idée de chacun qui veut défendre ses intérêts. Ça serait presque conflictuel, quoi. On veut essayer de s'entendre, mais moi je vais te faire entendre mon point de vue et je vais te faire entendre le mien, et au final on trouve jamais réellement d'accord. On se côtoie, mais bon, l'entente est difficile, hein. Chacun va de son côté avec son propre point de vue, ses valeurs, et veut défendre ses propres valeurs. Ou alors ça peut être aussi un endocrinement. Un endocrinement, oui, c'est ça, je l'ai bien éplé. Voilà. Hein, on n'est plus dans la conciliation et la réconciliation, mais plutôt
dans je défends mon point de vue, c'est moi qui ai raison, je ne vois pas les choses comme toi. Et voilà, c'est un peu l'idée que je m'en suis faite de celle-ci. Ici, alors je vais vous dire de qui me vient l'idée. Et je la remercie vivement. J'ai fait sa connaissance dernièrement. Je suis ravie vraiment d'avoir fait cette rencontre avec Mime. C'est une personne extraordinaire et elle m'en apprend même sur mon jeu. Donc en fait, moi au départ, j'avais vu la prudence, j'avais vu dans cette carte le renard, la ruse, parce qu'il connaît la glace qui est brisée, qui va se fendre sous ses pattes à partir du moment où c'est le vieux renard qui avance hein, et qui connaît sa route, il connaît son chemin, il a l'expérience quoi. Et ce pourquoi il est prudent dans ses pas. Mime m'a donné l'idée et du coup je vais l'utiliser mais à l'envers de meute du loup. Elle a vu un loup et c'est vrai que ça aurait pu être possible. Mais du coup je vais l'utiliser. C'est mon interprétation encore une fois avec les idées qui me viennent de part et d'autre. Hein. Rien de secret à partir de nous-mêmes, hein, que de nous-mêmes. En tous les cas, les idées viennent de l'extérieur et après on fait un peu ça, on le fait un peu à sa sauce. Et donc il y a l'idée d'une meute de loups qui veut défendre une communauté. C'est comme voilà euh, une communauté, un rassemblement. Voilà, il y a une voie ouverte et au milieu de cette voie, il y a des gens enfin des gens, voilà, des éléments qui se regroupent. Et on va dire que c'est des gens. Voilà. Donc, ce n'est plus le renard, mais plutôt la meute. Ici, il y a toujours l'idée du temps qui s'écoule à l'envers. C'est, pardon, avoir la patience de... Écoutez, je suis désolée, hein, on n'y voit vraiment rien. La patience. Et de l'autre côté, eh ben, on n'en voit pas le bout. En fait, c'est ça. On a patienté, on nous a dit, ouais, mais il faudra peut-être patienter 1, 2, 3 mois, peut-être 3 ans, et au final, on se dit, bon, ouais, ça va, j'ai passé les 3 ans, et là, je vois toujours rien arriver. Il y a un peu du découragement dans cette carte, d'accord? Le découragement et en même temps, le fait de se dire, il va falloir que j'attende encore combien de temps? Eh ben, écoutez, moi, un jour, j'ai participé à c'était une réunion de spirit et il y avait une femme qui dessinait et qui m'a dessiné une fleur un jour et qui m'a dit, vous savez, parfois il faut attendre des années avant oui, avant de voir la fleur sortir de la plante et, euh, et se reproduire que quelques années plus tard. Et c'est clair, hein, si je vous parle de mon jeu qui a été créé en 1998, utilisé pendant 7 ans par moi-même, plastifié, puis sorti en 2006 pour arriver aujourd'hui sur YouTube, eh ben, je vous promets que euh, il faut toujours garder cette foi et avoir la patience. Donc ne désespérez pas. Voilà, c'est ça. Dans le découragement, ne désespérez pas. Ici, la rencontre. Eh ben, j'ai pensé à comment ils appellent? Les dates. Voilà. Il y a des gens qui vont se mettre sur Internet et puis qui vont, voilà, qui vont pas oser, qui vont faire la démarche. Donc ça part des pas, d'accord, du haut. Et qui ont envie, mais qui ne se connaissent pas. Ils sont dans le questionnement de savoir qui ils vont rencontrer. Et voilà, c'est plus dans l'idée, on va faire une rencontre, on va essayer de s'unir, mais on ne sait pas ce que ça donne. Voilà, je vois plus ça, puisque c'est très, très fréquent aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'unissent via les réseaux ou les sites de rencontres, bah pourquoi pas. Finalement, j'ai vu ça comme ça. J'ai vu des gens qui se déshabillaient
peu à peu, mais qui allait à, voilà, à tâtons, avec des tas de questionnements à la base, à qui ai-je affaire, voilà. La date, la rencontre sur les réseaux. Euh, Celle-ci, l'été, d'accord. À l'envers, eh ben on va dire que c'est l'Est. Voilà, à l'Est, on peut très bien voir ça comme ça. Puisque je vois le soleil, et le soleil, il se lève à l'Est. Donc j'aimais bien l'idée. Ici, nous avons l'idée de, d'accord, l'argent, l'énergie terrestre, mais de l'autre côté, ça me fait tout aussi penser à, à l'énergie, mais à une énergie d'équanimité, d'équilibre entre les uns et les autres, de justice. Euh, on partage ce qui est, voilà, ce qui est à le confort qui qui est à partager pour que tout soit équilibré. Voilà, je le vois bien dans ce sens-là, hein. J'ai l'impression qu'on rentre à l'intérieur de cette petite grotte, hein, pour se protéger, donc se protéger les uns les autres. Ici, c'est l'idée de mail, euh, de démarche internet, de site. Alors le site, je l'avais trouvé un jour en mettant la maison à côté, hein, le site internet. Vous mettez la maison, le refuge, quoi, et ça. Euh, Ça peut être aussi, comme je vous le disais, les cartons. le- la carte qui dit que c'est peine perdue. On peut voir les cartons d'invitation, cartons de réception avec le verre. Enfin bon, ça, je ne vais pas revenir sur ces cartes-là. Et à l'envers, eh ben, en fait, on est un peu submergé par les paperasses. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est les paperasses qui nous, les mails qui s'accumulent quand on sort quand on rentre de vacances, les paperasses qui s'accumulent et qu'on doit arranger à un moment donné. Voilà, c'est tous nos règlements administratifs. Voilà, un peu submergé. Ici, pour moi, alors voilà, on voit l'aveuglement, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Il est bizarre à mon œil, hein, je reconnais. Ici, vous avez le sourcil, là, ou peut-être que vous ne le voyez pas, mais voilà, c'est le sourcil et les cils en bas et l'œil fermé. À l'envers, moi j'ai pensé à quelqu'un qui avait des cernes et qui était mais exténué et très très fatigué. Donc voilà, pour moi c'est la fatigue, quelqu'un qui se donne beaucoup et qui devrait peut-être un peu se reposer. Celle-ci, alors c'est la piqûre, c'est la dépendance, hein. Attendez, j'ai chaud, j'ai un coup de chaud. Euh, voilà, j'essaye. Ah, voilà, je vais essayer d'avoir la bonne lumière. Voilà. Ici, on a donc l'idée de. Oui, c'est ça, de la dépendance, de l'adrénaline, hein. C'est ça, c'est cette énergie là, ça donne un coup de boost. Dans l'autre sens, alors c'est marrant, je me suis dit, tiens, et si jamais c'était à côté de la voiture, ça pourrait représenter de l'essence. Ce qu'on va mettre comme carburant, ça peut être, voilà, le carburant, l'essentiel, l'essence. L'essence, ouais, c'est ça, les choses essentielles, se nourrir d'essentiel. Dans ce sens-là, hein, à partir du moment où on le met pour que ça donne du jus et non pas quelque chose dont on est dépendant et qui est nocif. D'accord. C'est deux. La carte est vraiment à l'opposé de sa traduction dans le sens droit que du sens renversé. Voilà. Voilà, ici, il y a la goutte essentielle qui fera que, d'ailleurs, à côté de l'énergie, hein, ici, ça peut être
les gouttes, les huiles essentielles, si, les gouttes essentielles, quoi. Essentiel de la vie. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est le coup du moteur. Voilà. Qu'est-ce que... Ici, la femme. Voilà, la femme. Avec ses cheveux longs, ses formes, ses hanches ici, son bras de l'autre côté, là. À l'envers. Écoutez, ça me donne l'idée de... Effectivement, de jolies formes, hein, mais... de quelqu'un qui s'enflamme pour une femme, voilà. Qui s'enflamme pour une forme physique. Parce que regardez, c'est vraiment l'extérieur qui flambe, hein, d'accord? Donc cet extérieur qui flambe, on est subjugué par les flammes, par la chaleur que ça renvoie. Et au final, dedans, c'est complètement vide, d'accord? Voilà, c'est vide dedans. Mais extérieurement, ça brûle, ça serait presque comme un combustible. Et du coup, on a envie de se laisser aller, et bah, je dirais méfiez-vous quand même. Je dirais méfiez-vous de cet appât, de cette belle flamme qui danse devant vous. Elle est jolie, hein, je reconnais. Elle peut être attrayante en tous les cas. Par contre, ça peut être aussi vide de sens que de perdre son temps dans sa vie à faire des choses inutiles. Voilà. Ici, nous avons la carte du nom. D'accord? Ce nom, si vous le retournez, moi je le vois comme un nom mitigé, c'est-à-dire que ça commencerait presque par un oui. Regardez, bon, évidemment on commence pas par un O, mais il y a le U, le N devient un U, le O, et ça ferait presque un oui, j'ai envie de dire oui, mais non, je suis quand même obligée de dire non, parce qu'on va vraiment me prendre pour une conne sinon, ou un imbécile, hein, je veux dire, on n'est pas... Mais voilà, on a envie d'être gentil, on a envie de dire oui, puis au final, on se dit non, mais je suis obligée de dire non, parce que sinon je vais me faire avoir, quoi. Je peux pas passer à chaque fois, je peux pas être trop gentil. Voilà, c'est l'idée de vouloir se défendre dans le sens du ciseau, voilà, qui veut. Mais le ciseau est plus, comment dire, plus attaquant. Lui, il coupe, il demande. Alors que là, ça sera un nom mais mitigé. On sent que c'est un nom un peu forcé, hein. Donc voilà, vaut mieux un nom franc. On est sûr de soi. Parce que dans ce non mitigé, à un moment ou un autre, ça redeviendra oui. D'accord? Voilà. Ici, on a l'idée de la sagesse, de quelqu'un de mûr, de la maturité, donc quelqu'un qui a de l'expérience. En même temps, dans l'autre sens, j'ai vu quelqu'un bon, qui est censé être mûr, mais qui radote. Voilà. Et il y a l'idée de radoter là-dedans, qui avance pas beaucoup et qui ramène toujours les mêmes expériences, qui a pas grand-chose à raconter. Et ça peut être une maladie, hein, attention, hein, je dis pas... ça peut être très triste. Mais voilà, je dis ça parce que c'est quelqu'un qui a la bouche, donc dans le mental, et qui parle, mais essentiellement d'abord pour se donner le droit d'exister, quitte à dire toujours les mêmes choses. Auquel cas, ouais, c'est un peu barbant. voilà, voilà où je voulais en venir. Ici, alors mince, je ne me souviens plus. Ah, je vais la laisser de côté, je vais vous la dire après. Ah, là, le bateau. Le bateau, on a l'idée d'un long parcours, c'est long, hein, le voyage en bateau pour traverser la mer, c'est toujours plus long que de prendre l'avion. Donc l'histoire va durer un long moment. Il y a l'idée de
de passer un long moment ensemble parce qu'il y a deux voiles. Hein. C'est comme s'il y avait deux flammes là, hein, à la place des voiles. Et à l'envers, alors voilà, c'est pour moi, il y a l'idée de vouloir mettre les voiles, vouloir se protéger sous la coque, partir, faire une lune de miel, puisqu'il y a la lune ici. Euh, voilà, vouloir mettre les voiles de manière secrète, aller se protéger pour, fiscalement, par exemple, comme beaucoup de Français l'ont eu fait dernièrement. Voilà, c'est pour garder leur tranquillité et et trouver leur confort ailleurs. Bon, ça peut être juste pour des vacances, hein, histoire de s'évader un petit peu. Mais voilà, et ici j'ai l'idée de deux personnes qui ont envie de se mettre tranquilles. Voilà. Bon. La bouche, le secret. On a envie de parler, mais on ne sait pas si on doit parler. Il y a l'idée de l'expression orale, la voix. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette bouche? Oui, bien peser ces mots, bien peser ces mots. Et une fois qu'on les a pesés, alors là, je vous invite franchement à la fermer. parce que le menton, c'est comme si on vous rabaissait le caquet. Hein. Là, le menton, on vous dit stop, ferme-la, tais-toi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans 2 cartes. Je vous promets, je ne vous prendrai pas plus de temps. Et voilà, on invite la personne à se taire et pas l'ouvrir à tout bout de champ. Et puis voilà. Mais toujours le dire de manière tendre, hein, parce que la bouche, si on fait des bons mimis, j'allais dire, parce que moi, j'aime bien les baisers. Et donc, s'ils sont tendres, enfin, ils sont toujours tendres normalement. Voilà. La bouche, ce qui doit en sortir, ça doit être joli et tendre. Donc, pour éviter de blesser, il vaut mieux se taire. Ici, la porte, c'était donc l'ouverture, c'était la proposition. Pour moi, ça reste toujours une proposition, ça reste toujours une ouverture, d'accord? On va rentrer. Mais là-dedans, j'ai vu qu'on était accompagné, c'est-à-dire que c'est une ouverture, une opportunité encadrée. Voilà, c'est un peu le piston. Voilà. Oui, c'est ça. On va dire que cette carte est le piston. On vous ouvre la porte, on vous donne le code du coffre-fort, presque, hein, c'est ça. Hein. Et du coup, on vous dit, attends, il y a certaines règles qui sont là, les cadrans de la porte. Il y a certaines règles à respecter. Et si tu veux vraiment rentrer dans le truc, eh ben, suis les règles et tu verras, tu devrais pouvoir avoir ta place au milieu de cette structure. Voilà, c'est l'œil ouvert, c'est avoir l'œil ouvert. J'aime bien ce haut, cette ouverture. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ça n'empêche que là, on y est accompagné, on se dit, c'est plutôt pas mal, t'as vraiment un bon coup de piston dans l'histoire. Voilà. Et puis alors là, ah oui, voilà, si, ça y est, ça me revient. C'est l'avion. Voilà, cet avion un peu space, d'un autre monde. Et bien pour moi, à l'envers, c'est un voyage annulé, tout simplement. Voilà, un voyage qui ne se fera pas. Un voyage ouais, un voyage qui tombe à l'eau, quoi. C'est des mauvaises. Comment dire? Ouais, je crois que c'est. Oui, c'est un voyage à l'envers. C'est. Voilà, l'annulation d'un voyage. Bon, sur ce. Eh bien voilà, je crois que je vais arrêter ma petite discussion. Je vais vous faire le petit coucou
et vous dire à bientôt. Finissez bien le week-end. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez envie de transformer les 77 à votre guise, vous savez que hein, c'est votre droit. Attendez, je vais essayer d'enlever ça, voilà. Et on se retrouve très bientôt, je pense, pour plein de cartes enfin nouvelles. Non, et ces cartes qui me sont venues en méditation et qui veulent dire tellement de choses. Voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de votre bon cœur et puis je suis ravie de tous ces gens que je rencontre en ce moment. C'est une belle chance que nous avons de nous retrouver par ce biais et puis de pouvoir partager tout ce que nous savons faire les uns les autres. À bientôt, bon week-end. Je vous embrasse, au revoir.